Oui, bonjour. Je reviens sur l'affaire des 2 milliards de dollars entre le Togo et le Niger. Donc, il y a une plainte contre les autorités togolaises au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire au niveau de Fort Gnassingbé. Alors, la plainte n'est pas contre Fort Gnassingbé, mais il est aussi impliqué puisque tout son cabinet de la présidence ses plus proches collaborateurs sont trempés dans cette affaire. Il y a quand même plus de 2 milliards en jeu de dollars, pas de CFA. Donc une plainte contre les autorités togolaises pour faux et usage de faux minimum, abus de confiance vis-à-vis des autorités nigériennes via la société d'État de pétrole qui s'appelle Sonidep. Donc voilà, l'affaire est tellement grave, c'est que dans cette affaire, j'ai déjà parlé lors de la première vidéo du ministre des Affaires des droits de l'homme du Haut-Togo, Christian Trimua, qui lui-même est impliqué dans une ténébreuse, terrible affaire qui est remontée jusqu'à l'ONU à Genève sur des assassinats de jeunes filles et de boucheries, puisque, comment dirais-je, des organes vitaux ont été découpés. Enfin bon, c'est macabre. On a affaire à du trafic d'organes sûrement, ou à des rites sataniques qui sont très très en vogue depuis des décennies, puisque le père de Fort Gnassingbé, Yadema, faisait pareil, venir des sorciers de toute la planète, faisait faire des rituels, des sacrifices même humains, etc. Donc voilà, par exemple, comme il avait des lions, alors je sais pas si c'était à Lomé, mais plutôt là-bas au nord, peut-être justement à Kara, et il jetait vivant, on disait des shoemakers, c'est des laveurs de chaussures ghanéens à l'époque, puisque la résistance armée était basée au Ghana du temps du héros disparu Gigi Rawlings. Voilà, donc je reviens à cette affaire d'escroquerie dont on a ouï dire qu'il va prendre une ampleur intergalactique, si je puis dire. Donc voilà, c'est donc cette affaire avec la Sonidep qui est la société d'État des hydrocarbures au Niger. Donc c'était suite justement à l'installation d'un pipeline domestique, un pipeline pétrolier entre les villes de Zinder, Niamey, la capitale, et Torodi. Donc voilà, c'est plus de 1000 kilomètres. Et donc, il y avait un budget et une ligne de crédit de plus de 6 milliards de dollars. Mais ce projet-là même, était autour de 2 milliards de dollars. Donc, faux et usage de faux par les autorités togolaises, et abus de confiance et encore d'autres critères. Mais on va dérouler gentiment. Et donc, je disais qu'il y a aussi impliqué là-dedans, imaginez-vous, le chef d'état-major des FAT, donc c'est pas une petite affaire, le général de brigade Maganawe, qui est Maganawe Daja, qui est né en 1963 à Kemerida, dans la préfecture de la Bina. Voilà, et ce chef d'état-major donc est impliqué aussi. La plainte n'est pas contre lui, mais ils sont tous au courant, jusqu'à Fort Gnassingbé, de tout cela, et personne ne bouge. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le climat des affaires, et alors c'est évident que pour les droits de l'homme, le Togo, c'est l'un des derniers pays sur la planète. C'est le dernier. Mais alors pour les affaires, si vous êtes quelqu'un, un businessman ou une businesswoman, valeureuse, qui est voilà, que c'est pas un bandit, vous n'êtes pas là pour faire des trafics, mais surtout pas le Togo, c'est surtout pas le Togo. Vous allez revenir
sans chaussettes et sans pantalon, hein, ou sans jupe. Au Togo, c'est pas la peine, c'est la jungle là-bas, mais vraiment la jungle. Ce sont des barbares, ceux qui sont au sommet de l'État et tous ces, pour vous dire, donc chef d'état-major général des armées togolaises, le général Maganawe est trempé dans cette affaire. La députée Tsegan, hein, très connue pour comment dirais-je, ouvrir les cuisses au dictateur et d'être très très proche de celui-ci, est trempée dans cette affaire. Et pour vous dire que la demanderesse, qui est d'origine nigérienne, a pris une avocate togolaise, hein, et je reviendrai vers cette personne, et elle aussi, elle est impliquée et elle est dans la plainte, hein, c'est-à-dire que elle est dans cette escroquerie. Donc celle qui devait défendre devant les tribunaux togolais, cette avocate est aussi citée dans la plainte de la plaignante qui est nigérienne. Donc voilà, je voulais vous dire, c'est une affaire incroyable, et il y a un troisième pays, puisqu'il y a bien un financement, et donc c'est pas le Togo. Le Togo, comment dirais-je, les autorités, ce sont des voleurs, des assassins et des voleurs. Voilà, c'est pour vous dire, ils sont très bien. Ils financent avec des conseils aux États-Unis, en France, pour polir leur image à l'international avec l'autre, la Dracula Ducet, le ministre des Affaires étrangères.